Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Alban pour un petit interview où je vais lui poser mes questions et vos questions. Du coup, Alban, je te laisse te présenter. Alors, effectivement, moi, c'est Alban, 35 ans. Dans la vie, j'adore voyager. Et professionnellement, je masse. J'anime des ateliers d'art-thérapie et d'human design sur des événements, alors comme des salons bien-être, des retraites spirituelles, des séjours bien-être, ce genre d'événements. J'adore, c'est trop sympa. J'adore. Super. Là, je vais te poser des questions rapides. Tu dois juste me dire si tu préfères ça ou ça. Déjà, est-ce que tu préfères les livres ou les podcasts? Les livres. Ok. Tu es plutôt, du coup, voyageuse ou casanière? Voyageuse. Tu es quelqu'un qui réfléchit ou qui agit avant de réfléchir? Alors, j'ai quand même une tendance à agir avant de réfléchir. Ouais. Ça dépend quand même des situations. Mais la plupart du temps, agir. Ok, d'accord. Tu préfères bosser à la maison ou dehors? Alors, je préfère bosser à la maison, mais je suis plus efficace quand je bosse dehors. Ok. Tu préfères te débrouiller toute seule ou te faire accompagner? Seule. Seule, ok. Tu préfères la plage ou la montagne? La plage. Ok. Tu es plutôt team sucré ou team salé? Sucré. Ah, là, on va être d'accord. Tu es Il y a un plutôt... peu de compagnie qui vient nous voir. Ouais, c'est ce que je vois, c'est bien. On est bien accompagnés aujourd'hui. Ouais. Tu es plutôt actrice de ta vie ou spectatrice, de ta vie? Ça dépend les moments, mais dans l'ensemble, actrice. Ok. Et pour finir, est-ce que tu préfères les coachings individuels ou les coachings de groupe? Cette question, je trouve ça pas facile parce que j'aime les deux. Ouais. Faut J'aime bien les qu'elle dise deux. difficile. Comment? Faut bien que ce soit difficile un petit peu. Je veux dire que ça dépend vraiment de la problématique. Ouais. Ok. Là, je peux pas me décider. Alors, par exemple, sur la confiance en soi, imaginons que tu dois prendre un coaching en confiance en soi, tu préférerais plus un truc individuel ou en groupe? Je pense que pour un truc aussi personnel, Ouais. individuel. Ok, super. Du coup, maintenant, on va passer à mes questions. Est-ce que tu peux nous définir ton année 2022 en un mot? Challengeante. Ah, ça venait du cœur, ça, là. Tu peux nous expliquer pourquoi? Ça a été une année vraiment difficile pour moi. Euh, alors autant d'un côté, j'ai fait un gros road trip avec mon copain qui était super. Mhm. Mais après le retour en France, je voulais repartir en voyage. Je n'ai pas pu parce qu'on a trouvé un chien en Albanie. D'accord. Et une vétérinaire pas cool du tout a Aïe, mis un arrêté préfectoral sur son dos. Donc super. interdit de quitter la France pour le chien. C'était hors de question que je le laisse. Et puis, côté business, j'ai tout remis en question. Ouais. Ce que j'avais fait, c'était énormément, remise en question, c'était aussi un mot que j'aurais pu, enfin, Ouais. même si c'est un mot que j'aurais pu donner. Je savais plus où j'allais, je me suis sentie beaucoup seule là-dedans, pas forcément très soutenue, donc c'est intense. Donc, très challengeant, ouais. Ok. Ouais. J'espère pour toi que l'année 2023 sera mieux. D'ailleurs, Merci. quels sont ton ou tes objectifs de l'année 2023? Justement pas, enfin, faire en sorte que ça change. Ouais. Ok. Voilà, mon mot phare pour cette année, c'est puissance parce que justement, je veux repartir. Je veux pas Ouais. rester comme ça. Je veux aller de l'avant. J'ai envie de faire de 2023 une super année. Donc, tant sur le point de vue de mon business, j'ai vraiment envie de faire décoller ça. Et puis, il y a des gros voyages de prévus aussi. Yes, on adore. Qu'est-ce que la confiance en soi, pour toi? C'est pas simple, hein, comme Ouais, question. je Toi, tu vas sais, chercher loin quand même. je sais. J'aime bien vous faire galérer un petit peu. Pour moi, c'est quand même assez proche. Je le rapproche beaucoup de l'amour de soi. D'accord. Parce que
Pour moi, les deux travaillent ensemble en fait. La confiance en soi, je dirais quand même être capable de pas laisser en fait les doutes des autres Ouais. venir empiéter sur ce en quoi tu crois, Mm. sur tes projets, sur ce que tu es même, parce que des fois ça va jusque-là. Euh, donc je dirais que c'est ça essentiellement, être capable de construire une force pour pas te laisser empiéter par l'extérieur. Ouais, c'est pas mal. Ouais, en gros, être capable de prendre du recul par rapport à ce que les gens peuvent penser de toi, aux critiques qu'ils peuvent te faire. C'est une très bonne définition. Tu vois, à chaque fois, tout le monde me dit, oh, c'est compliqué. Et au final, je trouve des définitions, genre, qui sont toutes un petit peu opposées, tu vois. Enfin, elles se ressemblent sur le fond, mais au final, Ouais. c'est dit d'une certaine manière différente. C'est pour ça aussi que je pose cette question. C'est parce que c'est intéressant de voir la perception de la personne, comment elle définirait ça. Donc, je trouve ça top. Ah bah c'est sûr que c'est hyper intéressant, tu dois avoir des belles réponses à chaque Mais fois. ouais, mais et je suis toujours d'accord avec ce que vous dites, donc ça va. Quelle a été ta plus grande leçon? Ça, je crois que c'est ta question la plus challengeante. Ouais, ouais, ouais. Ah, moi, je suis du genre, moi, justement, toutes les épreuves à tirer des leçons, à vraiment rebondir. Ouais, Alors, du coup, choisir la plus grande, c'est pas évident, ouais. mais je pense que c'est mon voyage en Inde. Ok. C'est le confinement. Je me suis retrouvée, donc, du coup, confinée en Inde. Alors, ça a été, moi, la plus belle expérience de ma vie. Ouais, Mais ça m'a appris en fait à ralentir et à lâcher prise. Parce d'accord. que avant ça, j'étais toujours dans l'action. J'avais besoin de faire, de faire, de faire. J'étais toujours en train de bouger. Mhm. Et là, bah, comme tout le monde, hein, je me suis retrouvée immobilisée. Alors que généralement, je bougeais en voyage tous les 2, 3 jours. Là, je suis restée 3 mois au même endroit. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était urgent que j'apprenne à ne rien faire, à Ouais. juste être Mm. plutôt que faire. Donc je pense que c'est vraiment ça, la plus grande leçon. C'est bien de faire, mais il y a beaucoup plus que ça. Ouais, Et il y a un moment, ton corps, il en a besoin. c'est ça, ouais. Et donc, ouais, ouais, c'est une très belle leçon. Ouais, c'est vrai qu'on est toujours dans le faire, faire, faire. On s'arrête jamais. On pense même pas à se reposer. Et au Ouais. final, là, ça a été un peu une obligation pour toi, mais au final, ça a été une belle expérience aussi, j'imagine. Donc, ça a dû te faire Oui. un énorme bien. J'en doute Ouais, pas. bah ça n'a pas été évident au début, Ouais, tu vois, j'avais une tendance à tourner en rond et puis en fait, bah, j'étais dans une auberge de jeunesse, on était une vingtaine et donc quand tu ouais, vois les autres faire, enfin faire, ne pas faire du coup, ouais. bah ça t'aide en fait, Mm. Ouais, je ça t'aide. vois. J'ai oublié de te demander, en toute transparence avec nous, est-ce que tu peux nous dire si tu as confiance en toi ou pas? Ça dépend vraiment les moments. Ouais, Naturellement, oui, je suis quand même une personne qui a confiance en moi. d'accord. Je me laisse pas facilement, enfin, selon ma définition, on va dire, Ouais, 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 ouais. j'ai tendance à pas laisser les autres empiéter sur ma vie. Mais par contre, si je suis dans un petit moment de bas, s'il y a un truc qui va pas là-bas, la Hmm. confiance, elle est plus là du tout. Et ouais, forcément. Mais le plus souvent, oui. Ok, tant mieux. Pourquoi tu te lèves chaque matin? Hum, Mhm. c'est pas évident. Déjà, il faut savoir que moi, me lever du lit, c'est une C'est bataille. compliqué. Ah ouais, mon lit, c'est mon endroit préféré, hein. Tu m'étonnes. Après, j'aime beaucoup voir la beauté dans les petites choses. Ouais, Je suis du genre à m'émerveiller assez facilement, donc je pense que c'est une des choses qui fait que je sors de mon lit. ok. Ah, c'est intéressant, ouais, ouais. Du coup, si je dis pas de bêtises, tu es dans l'entrepreneuriat, du coup, tu es auto-entrepreneur, c'est ça? Tu es à ton compte? C'est Ok. ça. Pourquoi, du coup, t'être lancé dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Alors, à la base, c'était pas forcément un choix. D'accord. Au tout départ, mon auto-entreprise, je l'ai créée pour donner des cours de fitness. J'étais encore salariée et j'ai suivi une formation là-dedans. Et je savais pas trop comment faire pour donner des cours. Et en fait, c'est que si je prenais un autre contrat salarié, il y avait des très grosses contraintes légales. D'accord.
Parce que non seulement tu n'as pas le droit, en ayant 2 contrats salariés, de dépasser les 40 heures par semaine, Mhm. mais en plus, tu n'as pas le droit de dépasser les 10 heures par jour. Sachant que j'étais dans un travail qui était sur une moyenne de 35 heures. Donc, je travaillais une semaine 32, une semaine 38. Et on travaillait 9 heures par jour. Ok. Donc, ça voulait dire que les semaines où j'étais en 38 heures, je n'avais pas le droit de donner plus de 2 cours. Et que je pouvais donner qu'un cours à la fois si je le faisais sur les journées où je travaillais. Et Ok. moi, me déplacer pour un cours, c'était pénible. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix à ce moment-là de l'auto-entreprise pour pouvoir donner les cours librement. Ouais. Au départ, c'était vraiment ça la raison, donc c'était un point de vue pratique. D'accord. Et après, en fait, quand je suis revenue de mon voyage en Inde, je ne me voyais plus du tout retourner au salariat, avoir à obéir à quelqu'un, Tu m'étonnes. des horaires qui me plaisent pas, devoir travailler des heures en continu sans pouvoir faire ce que je voulais, ça me plaisait pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai continué là-dedans, mais au départ, c'était vraiment un point de vue pratique. D'accord. Ah, c'est Ouais, intéressant. Ça change ouais, de ce qu'on entend d'habitude, ouais, tu vois, c'est ça. c'est bien. Faut pas un cas classique. Ok, super. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? De prendre du temps seul avec lui. Ouais. Parce que pour moi, enfin, je l'ai beaucoup dit, hein, Mm. surtout le manque de confiance en soi, pour moi, il vient beaucoup de l'extérieur. Et en fait, en apprenant à passer du temps seul, on se Mhm. concentre sur ce qui est important et on se laisse vachement moins impacter par les autres. Ouais. Très bon conseil. Ouais, passer du temps seul, ouais, c'est hyper important. Et au-delà de ça, bah, apprendre à... Enfin, la confiance en soi, du coup, ça passe par l'intérieur. Et Ouais, c'est important d'apprendre à aimer les moments qu'on passe seul parce que c'est comme tout, on peut pas demander aux autres de nous faire confiance si nous-mêmes on n'a pas, si nous-mêmes on n'a pas confiance en nous. Pareil, on peut pas passer des bons moments avec les autres si nous-mêmes on n'arrive pas à passer des bons moments avec nous-mêmes. ouais, C'est logique, mais c'est vrai que passer du temps seul, c'est hyper important d'apprendre à aimer ces moments en fait. Parce que je vois beaucoup de personnes qui ont peur de la solitude, qui n'aiment pas ça, alors que c'est hyper bénéfique quand on prend le temps de vraiment le faire. ouais. Donc Et ouais, tu vois, ça. par rapport à ça, moi j'ai vu notamment quand j'étais en Inde, je l'avais déjà observé avec une amie, mais je l'ai vraiment compris. Je me suis rendu compte qu'en fait, tu entretiens des liens forts avec une personne quand tu es capable, alors ça va paraître très bizarre, d'être seul avec cette personne. Mm. C'est-à-dire que si tu peux être dans ta bulle à côté d'une autre personne, là tu te rends compte que c'est une personne qui est importante dans ta vie. Ouais, je vois ce que tu veux T'as dire. pas ce besoin de combler une conversation parce que la personne est à côté de toi, mais juste pouvoir être seul avec toi-même. Et en fait, bah, pendant ce confinement en Inde, on avait un espace avec des hamacs où on venait et on restait en fait seul ensemble. C'est juste que on était à côté les uns des autres. Mm. Des fois, c'était un petit regard pour soutenir, mais on était au plus profond de nous-mêmes et ça, c'était tellement fort. Ah, c'est tellement intéressant, ouais. C'est vrai qu'on a tendance à... Et même moi, avant, enfin, par le passé, quand je manquais de confiance en moi, justement, ça se reflétait dans mes conversations. J'avais hyper peur des blancs. C'est un truc que je ne supportais pas vraiment. Je me disais, oh là là, il y a des blancs, je suis pas J'avais cette croyance, du coup, que j'étais pas intéressante, que les gens s'intéressaient pas à moi. Enfin, c'était une horreur. Et c'est vrai que quand on manque de confiance en soi, on a tendance à se dire, oh non, mais s'il y a des blancs, ça va pas du tout, ça veut dire que je suis pas intéressante. Alors que pas du tout, en fait. Et cette expérience que tu nous partages, c'est hyper représentatif de ça, en fait. C'est que passer du moment seul avec d'autres personnes, sans forcément vouloir combler le vide, mais c'est une très belle expérience, ouais. Ouais, C'est c'est très hyper fort. intéressant. Ouais, j'imagine, ouais. Dernière question avant de passer aux questions des abonnés. Quel est ton plus grand rêve? Là, aujourd'hui, parce que j'en ai beaucoup, c'est pouvoir vivre de mon business. Parce que D'accord. c'est une chose qui me tient à cœur et j'aimerais pouvoir réussir vraiment à le mettre en place parce que je sais que les outils que j'essaie de faire découvrir peuvent tellement apporter Mhm. et j'ai envie d'apporter avec ça en fait, de faire J'adore. découvrir au plus grand nombre. Ouais, bah, je te le souhaite vraiment. Les questions des abonnés, du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous dire, avec tes propres mots, tu vas peut-être me détester parce que c'est un peu compliqué à définir, mais juste avec tes propres mots, comme tout à l'heure, c'est quoi pour toi le développement personnel? Comment tu définirais ça? Et tu vois, j'ai lu un truc très très intéressant il y a quelques jours à ce sujet-là.
Mhm. que j'ai envie de se partager. C'est une personne qui est, pareil, attends, je me rappelle plus du tout qui c'était quelqu'un de connu Ouais. ou pas, euh, qui racontait que quand il a commencé à s'intéresser au développement personnel, il avait lu énormément de Mm. livres là-dessus, dans tous les sens. Et il disait que le moment où il a vraiment commencé le développement personnel, c'est le moment où il a arrêté de lire ses livres. D'accord. Ah ouais, c'est... Ouais. Et, et tu vois, sa vision des choses m'a beaucoup parlé parce que moi aussi, quand j'ai découvert ça, je me suis plongée dans tout un tas de trucs à me dire Mm. il faut faire, il faut faire. Et je pense qu'en fait, réellement, le développement personnel, bah, c'est. J'en reviens à la solitude, en fait, c'est le moment où tu es capable d'être bien avec toi-même et de plus chercher à faire énormément de travail sur toi parce que bah, ça se fait tout seul et que tu acceptes surtout les épreuves qui t'arrivent, que tu accueilles les émotions sans Mhm. chercher à les analyser ou je ne sais quoi encore. Ok. Ah, c'est très intéressant. C'est vraiment Ouais, très, très intéressant. Merci pour ce partage. ça Non, mais change aussi de ce qu'on entend ça change de d'habitude. ce qu'on entend d'habitude, c'est vrai. Et en fait, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ben, c'est important de reconnaître ses émotions, tout ça. Mais des fois, parfois, il faut savoir juste souffler et faire Lâcher une prise. pause. Ouais, lâcher prise, en fait. Juste lâcher prise et arrêter de vouloir tout. Moi, je dis ça alors que moi, je suis tout le contraire. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien me poser des questions, tout savoir pourquoi les humains, pourquoi ci, pourquoi ça. Et ça prend beaucoup de place dans le cerveau. C'est très fatigant, c'est très énergivore. Et en fait, juste lâcher prise, arrêter de penser. C'est pour ça Oui. qu'aussi je fais pas mal de méditation, mais arrêter de penser et juste faire souffler 2 secondes et mettre tout ça en pause, ça fait vraiment du bien, quoi. Oui. Donc ouais. Comment as-tu connu Angélique? Et bah, c'était au moment du bichot Ouais, de Boost. En fait, elle a repartagé une de tes stories. ok. Moi, je suis très curieuse, donc j'ai cliqué Je suis dessus. Et en fait, je pareil. lui ai amené ton compte, donc je suis restée. J'adore. Merci, merci. Ouais, mais moi je suis pareil, en fait, je fouine les petites stories. Dès qu'elle met une Ouais, story, je bah, suis là en mode, oh bah tiens, je vais aller voir un peu ce qu'elle fait, elle. Non, mais c'est exactement ça. c'est hyper intéressant. Non, mais c'est bien, faut être curieux dans la vie. Et du coup, est-ce que tu as lu le livre d'Angélique? Et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pas eu l'occasion encore. Oh là 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 là. Vous avez le droit de la gronder en commentaire. Bon, je la referai venir, elle vous donnera son avis plus tard. Mais alors, pour une bonne raison, c'est que Ah, justement, pour le moment, j'ai besoin de faire une pause sur tous les livres ouais, de développement je personnel comprends. parce que, bah, comme le témoignage de la personne, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Et en Ouais, fait, ça a donné que pendant presque un an, j'ai arrêté de lire d'accord. parce que j'y arrivais plus. J'ai lu trop de livres de développement personnel et je ne trouvais plus de plaisir à la lecture. Et du Ouais, je coup, vois. là, j'ai décidé pour le moment, non, je ne lis que des romans légers comme j'aime, Mm, mm. des histoires d'amour, des trucs comme ça D'accord. pour pouvoir vraiment renouer avec ce plaisir-là. Ok. Après, j'y reviendrai, mais j'ai vraiment, enfin, j'ai fait une indigestion, quoi. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Ouais, ouais. Bah, Donc c'est là, vrai que le livre de dev perso, en général, bah, c'est quelque chose d'assez costaud. Il faut aller réfléchir sur soi-même. Et c'est ouais, vrai qu'en lire beaucoup, 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 c'est vrai que bah, au bout d'un moment, bah, ton cerveau est trop rempli, tu sais plus qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire. Et c'est vrai que, ouais, peut-être prendre le temps de vraiment prendre le temps de lire un seul livre, peut-être un livre par mois. Et parce que même moi, au bout d'un moment, les livres de dev perso, j'en pouvais plus. Enfin, j'avais besoin de passer à l'action, de choses concrètes. Donc, c'est pour ça aussi que dans mon livre, je mets beaucoup de passages à l'action et pas juste de la théorie parce que j'avais besoin aussi de ce côté, OK, d'accord, on a de la théorie, mais qu'est-ce que je fais après, en fait? C'est quoi l'étape d'après? Donc, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Même moi, au bout d'un moment, j'en avais marre, en fait. J'étais là en mode, non, mais c'est bon. Mais même mon copain, pareil, enfin, le dev perso, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que en lire trop, au c'est bout d'un trop. moment, c'est trop, voilà. C'est ça. Et, et- et c'est inefficace, en fait, t'arrives plus. Puis Ouais, surtout, enfin, chacun ayant sa propre méthode, si toi c'est t'en lis ça. 15, bah, t'as l'impression que ça se contredit, donc tu sais plus quoi faire et t'es perdu. Et Exactement, ouais. c'est pour ça que pour le moment, je veux pas. Ok. Je peux pas en lire. J'ai besoin de faire une pause avec ça Mm, mm. pour vraiment, ouais, comme je disais, renouer avec le plaisir de lire, qui était quelque chose que j'adorais, qui était un de mes très grands plaisirs et que j'ai perdu à cause de ça, en fait. D'accord, ok. Ok. Donc ouais, pas pour le moment. Excuse acceptée. Je ne dirais pas, hein, mais en tout cas, c'est pas le moment. Oui, je comprends. Comment as-tu eu confiance en toi? Quelles actions tu as pu mettre en place pour développer cette confiance en toi? Bah justement, aucune. Ok. Parce que naturellement, j'ai confiance.
Et c'est quand j'essaye de faire du travail, du machin, du gna gna, que je la perds. D'accord. Ok. Et comme quoi, ça Mm. dépend des personnes, hein. Il y en a à Ouais, qui un ouais, bon bah, travail, ça fait du bien, et d'autres à qui c'est pour ça il faut prendre du recul. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir est-ce que j'en ai besoin, peut-être tester une séance et voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que ça dépend des personnes au final. Il y en a, elles ont besoin de passer à l'action. Il y en a d'autres, peut-être juste de prendre du temps seul. Enfin, ça dépend tellement des personnes que c'est intéressant que tu nous partages aujourd'hui quelque chose de différent de ce qu'on peut dire d'habitude. Mais du coup, tu contredis tout ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. non, mais alors, par contre, là où, pour moi, c'est pas, c'est important quand même. Ça veut pas dire que je me fais Oui. pas accompagner, que je vois pas des coachs Hmm. ou autres, loin de là, parce que j'aime ça, mais je je vais pas les voir de façon régulière. Je vais les voir pour des points en particulier. Ok, je vois, ouais. De façon, ouais, ouais, je vois. Parce que pour moi, c'est comme ça que ça marche parce qu'il y a des points où j'ai besoin d'aide, très Mm. clairement. Mhm. Notamment, je pense à des coachs business. C'est pas naturel chez moi. Là, je vais chercher de l'aide. Ouais, je vois. Pour une problématique, enfin, par exemple, j'ai fait des constellations familiales par rapport à la colère, ce genre de choses. Donc, je vais voir moi pour un point en particulier. Et c'est vrai que pour la confiance en moi, pour le coup, pour moi, hein, Ouais, encore ouais. une fois, parce que c'est très personnel, je sais que c'est quand je vais au plus profond de moi. Ok. Ok, c'est intéressant. Question très importante qu'on prend pas souvent le temps de poser. Et il y a deux personnes qui m'ont posé cette question d'ailleurs. C'est très drôle. C'est comment tu vas? Ah, c'est gentil ça. C'est gentil. Eh ben, ça va. Ouais. Je m'aurais posé la même question il y a un mois, la réponse aurait très probablement pas été la même. Mais non, ça va. Ok, super. L'année 2022 a été challengeante. C'est du moment Ouais. où j'ai décidé que 2023, ce serait pas le cas. Enfin, d'ailleurs, c'est pas 2023. C'est le jour de mon anniversaire. Parce que je suis de début décembre. Et le jour de mon D'accord. anniversaire, je me dis, ça suffit là. J'étais dans un état un peu dépressif où je voyais le mail partout. Je dis stop. Mm. 35 ans, c'est un âge magnifique. Mm. Alors, je vais en tirer le plus beau. Ouais. Mais c'est ça en fait, parfois on a juste besoin de se dire stop en fait, on va Ouais, c'est arrêter ça. là, on va se mettre un petit coup de pied aux fesses là, on va arrêter les conneries. Mais c'est ça en Exactement fait, ça. c'est ça. Ok. Deux dernières questions. Quel est ton animal préféré? Le chien. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Je crois qu'on a cru le comprendre, hein. J'ai une amie justement pour garder ses animaux pendant qu'elle est en formation. Ah, ça c'est génial, ça. Oh là là, je fais des amis comme ça qui me font garder leur chien, j'adore. Ah ouais, moi aussi j'adore les chiens. C'est vraiment un animal que... Tu vois, si je dois choisir entre un chien et un chat, je dirais un chat parce que le chat, le fait qu'il parte, qu'il fasse sa vie, tu vois, ça me dérange. Moi, j'ai besoin que le chien soit à côté de moi, tu vois, qu'il fasse ses trucs avec moi, tu vois. Mais ouais, Et les c'est pour chiens, c'est... ça, j'aurais pas répondu à un chat parce que juste avant qu'on commence, elle a aussi un chat qui malheureusement est épileptique. Ah Du coup, il y a un mince, ok. traitement à lui donner. Ouais. T'imagines pas la bataille que ça a été juste avant. Mmh. Je n'ai pas réussi, donc ça va être une deuxième bataille qu'on aura pour lui donner son cachet Ah non, ouais. avec le chat. Là, c'est ton challenge, là, c'est ton défi. Exactement ça. Ok. Si tu peux m'envoyer plein de bonnes ondes, tu vois. Là, Allez, on j'ai t'envoie plein de bonnes ondes. pour le coaching de comment donner un médicament à un chat qui n'en veut pas. Grave. Contente. Challenge, allez. Petite dernière question. Quelles sont tes passions? La plus grosse, celle qui occupe le plus de Ouais. place dans ma vie, c'est le voyage. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, ça, c'est la plus grosse parce que j'ai une soif de découverte assez importante. Mm. Donc, la découverte aussi, c'est quelque chose qui anime à peu près tout dans ma vie. Ok. Ça a été pendant longtemps la lecture. C'est pour ça que je te disais tout à Mm. l'heure que j'essaye de renouer avec cette passion-là. Ouais. Et j'aime beaucoup aussi les coloriages, les mandalas, ce genre de choses. Ok. Ah, ça fait du bien, c'est déstressant, c'est génial. Ok. Du coup, une question, vu qu'on parle pas mal de voyages, j'ai une petite question. Quel a été pour toi ton plus beau voyage? Est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué qu'un autre? L'Inde, Ouais. parce qu'il a été profondément transformateur. Ok. Ok. Vraiment plus un voyage initiatique qu'un voyage. Ouais, ouais, je vois.
Je rêverais d'aller en Inde. Franchement, c'est un pays c'est un endroit qui me tente de ouf. Bali, tout ça. Enfin, vraiment, c'est des endroits vraiment, tu sais, ce côté zen, ce côté, enfin, tout ça, ça donne trop envie. Mais c'est mon objectif cette année. Bravo, c'est beau. Je viendrai chercher des bons plans chez toi. Et bah, tu sais qu'en plus, parmi mes projets pour mon business, je suis en train d'écrire un livre que les femmes qui Ah, veulent voyager seules en Inde et n'osent pas passer à l'action ouais. et le petit coup de pied aux fesses pour pouvoir le faire. J'adore! Les gars, restez connectés, restez connectés. Ouais, Ah, mais c'est génial. Ah, mais je vais être au courant de la sortie, moi. ouais bah là, pour le moment, c'est... Oui, ça prend du temps, c'est normal, ouais, ouais. Ouais, Mais j'ai hâte de voir ça, en tout cas. merci. Merci beaucoup à toi pour ce petit interview. Ça m'a fait grave plaisir d'apprendre à plus te connaître, de te poser mes petites questions et celles des abonnés. Je vous remercie aussi de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, voilà. Et du coup, Alban, un petit mot de la fin, peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Ouais, bah surtout sur Instagram. Ouais. Alors c'est Alban_Udjayi. Je sais pas si tu as la possibilité de Ouais, l'écrire je dans le les mettrai en commentaires. description. Je le Pas mettrai en hésiter à description. retrouver. Ouais, C'est ouais. marqué par l'Inde aussi. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je le Euh, mettrai en description, il n'y a pas de souci. donc là, on peut me retrouver là. C'est ouais, c'est là que je suis la plus active et que je Ok. réponds le plus rapidement aux messages. Ok, super. Alors, je mettrai ça, ouais. Et puis le mot de la fin, merci. Ouais. Merci à toi de m'avoir invité, d'avoir proposé ça, de lancer l'invitation. Puis merci à tous ceux qui sont là, qui écoutent. Bah écoute, merci à toi. Et bah à bientôt. Et bon courage pour le défi pour le chat. Ouais, On va y j'y vais là, arriver. pour la force. Allez, super. Au revoir tout le monde. Bye. Bye.